Re les gens. J'espère ne pas vous avoir manqué durant cette longue. J'ai été me chercher mes Pringles. Mes Pringles. Ça fait du bien, putain. Donc, je vous propose qu'on lance la prochaine cinématique. Oh, c'est bon, Sword a survécu. Sword, je suis. Ah putain! Voilà. Sword, je suis là. Ne t'inquiète pas, respire, mon ami. Nous allons continuer l'aventure. Attendez, j'ai une mission à valider. Je viens de la voir en haut à droite. J'ai une mission à valider. Par contre, laquelle? Oh, c'est de la merde. On va aller voir si on peut améliorer les armes du marchand. Salut Titi. J'ai cru voir un rominé. Comment vas-tu Titi? Dis-nous tout. Qui es-tu? Présente-toi, je veux tout savoir sur toi. Enfin, pas tout non plus. Hein. Un peu de calme quand même. Alors, améliorer les armes. Enfin, le marchand plutôt. Voilà, plus d'objets chers en magasin, ça je le veux. Ça je le veux, c'est bon ça. Ça c'est cool. Oh, c'est vrai qu'elle allait en mode bonasse là avec sa... En mode bimbo avec sa tenue lapine. On voit pas grand chose non plus. Hein. On voit pas grand chose. Hein. Pas top. Allez, lançons le vote. Séraphine a suivi les députés. Oh bah c'est cool ça. Du moment qu'elle est pour, moi ça me va. Hein. Nickel. C'est génial, les magasins coûtent plus cher. Oh, une arme. Enfin, je suis sûr qu'elle est nulle, mais bon. Du coup, bah écoutez, on va en profiter pour remettre à jour les armes d'un peu tout le monde. En tout cas, les persos que j'utilise le plus. Combat de planète, ouais, bah c'est ça, je trouve ça vachement classe le fait d'avoir mis des combats de planète comme député là. Enfin, d'avoir les trucs. 48, on prend. 67, lui, ça augmente plus. Épée aquatique. Toi, tu te bats au point. Bon, on te verra après, toi. Ah, toi, tu veux une bonne arme. Ce perso est tellement abusé. Benislam, t'es tellement pété. Quel chapitre? Là, on en est au chapitre. On vient de passer au chapitre 7. Ouais. On vient de finir le chapitre 6 à l'instant. On a eu plein de révélations, mec. On a eu tellement de révélations. Titi, tu te rends pas compte. C'était ouf. Toi, tu veux des points. Toi. Oui, une arme. Il sera tel... Parce qu'en fait, il avait une vie. Cœur de lion. C'est pas mauvais le cœur de lion. Hein. J'aime bien ce camembert. Ah, j'hésiterais à dire que je préfère le président quand même. Le camembert président, pas le président. Il n'y a rien à foutre du président. Oui, on parle de fromage dans ce live. C'est quelque chose de très important. Quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le fromage. Le fromage de chèvre, mes amis, c'est tellement bon. Bon, j'ai plus assez de thunes, donc voilà. Le fromage d'Azur le vendu. Mais non, je suis pas vendu, putain. Je dis juste que le fromage de chèvre, c'est méga bon. C'est tellement le fromage de chèvre, oh là là. Oh, j'ai faim. Ça y est, je me donne faim, putain, que je suis con. D'Azur frag le fromage, bah, c'est exactement ça, tu vois. Le fromage de chèvre, oh my god. Je vois qu'il y a des fans. C'est mon fromage préféré, bah t'as bien raison. Moi. C'est tellement bon ce fromage. Allez, on continue. Le monde des sables mouvants. Oh là, j'aime pas trop le jeu. Je suis pas fan d'ambiance désertique. Putain, bah tu vois, The Sword, je vois chez toi. J'ai une caméra installée chez toi et je vois ce que t'es en train de faire. Alors fais gaffe. J'en ai encore envie. Bah, ça. Allez, on lance la map. Il y aura sûrement de l'histoire, donc c'est parti.
Il y en a. En même temps, c'est le début du chapitre. なあ、 Ça ressemble à un lieu de 10 Gaia 4, ça. Ça ressemble vraiment à un lieu de 10 Gaia 4. Hein. Sauf qu'à la place des espèces de trucs qui font des flammes, là, t'avais des antennes. 兄貴ってばよ。兄貴、兄貴やめてください。やめてください、兄貴。その兄貴というのはやめてくれないか。なんでだよ。兄弟子なんだから兄貴って呼ぶのは当然だろ。それより兄貴のことを盗人扱いするなんて、このゼロ件一生の。気にするな。俺はゴルディオンに勝つために弟子のふりをしていたようなやつだ。技を盗んだと言われても文句を言えるような立場じゃない。それにしてもお前がゴルディオンの弟子だったとはな。J'ai dit, ouais, Titi, on est au chapitre 7 et Raikos vient de te répondre. まあ On な、 avance bien. Hein. よっぽど Enfin, オイラに pas 秘 tant め que ça ら en れた fait. 素質と才能に惚れ込んだんだろうよ。そうか。お前がゴルディオンの弟子だったなら奴の洗脳を解くことができるかもしれない。え、それはどういう。キリアさん、魔将軍ブラッディスの本陣の場所が判明しました。この先にあるネッシエンという場所です。おっと、噂をすればロストのお出ましだぜ。どうしたんだてめえら。超絶さっさとかかってこいや。なんだか様子が変ですぴょ。こちらを警戒しているみたいですぴょ。 Chut, faut pas le dire à Hawkeye. あの魔将軍ブラッディスに傷を負わせたんですもの。VIP扱いは当然ですわ。ブラッディス自身が現れないということはまだ完全には回復していないのでしょう。今がチャンスです。ああ、やるぞ。 Ah, voilà. Passons aux choses sérieuses. Par contre, là, on commence à être, mine de rien, assez avancé dans le jeu, donc j'ai peur de. J'ai peur d'avoir des maps relous. En tout cas, les maps sont inutilement grandes. Hein. Ça, on est sûrement. Je suis en live, tu peux manger en même temps que live, on peut comprendre. Ouais, bah. Surtout que là, c'est pas comme si je mangeais vraiment, c'est juste je grignote. Oh putain, quoi. La map est inutilement grande. Allez, je sais que Zeroken arrivera à monter par là. Attendez, c'est quoi? Oh putain, j'ai hâte de la voir l'épée de haut là, elle est classe. Oh là, j'ai reçu un SMS. Il y aura ça après. On a oublié de parler de Gracies là, non? Ah ouais, Gracies. En gros, Gracies, c'est sûr de revenir là-dessus du coup. Après un long moment de vide. Ce qu'il faut savoir avec Gracies, c'est que on est vraiment d'accord sur ce sujet là. C'est que et d'ailleurs ça sent qu'il a été construit pour ça, hein. C'est quelque chose d'assez mindfuckable dans le scénario, mais ça n'enlève pas le plaisir malgré tout. C'est que les personnages ils sont faits dans l'optique qu'on s'y attache. Parce que quand tu commences le jeu, tu les vois quand ils sont enfants et tu vois comment ils évoluent au fil du temps. Tu vois ce qu'ils deviennent, tu vois comment ils finissent par être finalement entre eux après ce qu'ils ont vécu. Et ça c'est quelque chose qui est vachement sympa. C'est quelque chose qui est vachement agréable. Et du coup ça fait que tu t'attaches vraiment aux personnages. Surtout qu'en plus les persos sont pas non plus dégueux. Je sais qu'il y en a, et moi d'ailleurs j'étais le premier à le dire, mais il y en a beaucoup qui trouvent que les personnages sont dégueux dans Tales of Graces. En fait, la première fois qu'on arrive de la deuxième partie du jeu, qui est assez tôt en fait, hein, c'est pas vraiment une deuxième partie, mais en gros dès qu'on devient adulte, la plupart des personnages, enfin il y en a certains qui sont assez énervants, mais en fait faut leur laisser le temps de se reconnaître, c'est ça, faut se dire quand même que le héros, il les a pas vus depuis longtemps, donc forcément, au vu de ce qui, parce qu'il se passe des trucs en fait quand ils sont enfants, il y a des choses, et en fait quand ils deviennent adultes, ils se revoient après qu'il soit passé ça, qu'il y a eu un long moment de vide après ce qu'ils ont vécu. Et du coup forcément c'est un peu logique que certains se fassent la gueule.
Donc c'est normal qu'il faille laisser le temps au personnage de se retrouver. Donc au début, ouais, on va pas se mentir, les persos sont, il y en a certains qui sont méga chiants et insupportables. Hein. Mais une fois qu'on leur a laissé le temps de se réhabituer à être ensemble et que les persos ont fini par se réaccepter, putain, là ils deviennent acceptables, je trouve honnêtement, les personnages. Et du coup, ouais, pour mon avis, enfin, pour les gros défauts de Grey. Enfin, moi, la relation Asbel-Hubert, ça m'a tellement rappelé Yukio Rin. C'est qui Yukio et Rin? Je connais pas, ça vient de quoi? C'est un anime? C'est un jeu vidéo? Yukio et Rin. Je sais pas qui c'est Yukio Rin, mec. J'attends que tu mettes la source. Mais du coup, en tout cas, Gracies, son gros problème, parce que je critiquais dans les environnements dans Xillia, c'est que dans Gracies, en fait, No Exorcist, c'est vrai que ça pourrait y faire penser. Mais j'irais pas non plus jusqu'à dire que c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pas non plus. Ouais, il y a quelques similitudes, effectivement, mais c'est pas non plus comparable. Quoi. Et du coup, je critiquais dans Xillia les environnements. Dans Gracies, en fait, c'est aussi un peu fait en mode branleur. Parce que les environnements, en gros, c'est t'as 3 îles dans le jeu. Les 3 îles, c'est les 3 environnements. T'as l'île du désert, t'as l'île de la glace, t'as l'île des plaines vertes. C'est la même chose, mais chaque île a son petit environnement, quoi. Tu sens que le truc est pas super. Le monde, c'est basique au possible. C'est ultra basique, mais bon, on va dire que ça passe, quoi. C'est pas non plus abominable, c'est. Au moins, tu vas dans divers environnements, les 3 sont bien différents, c'est sûr. C'est basique, mais bon, au moins, voilà, on n'est pas du niveau de Xillia, quoi. Après, ouais, l'histoire est spéciale à se lancer, vu que quand on arrive à la deuxième partie du jeu, tous les persos font un peu la gueule au héros, ou tous les persos se font la gueule, en fait, tout court. Donc, au début, c'est vraiment lourd. Gracies est super lourd. Et une fois qu'on a passé ce passage, en fait, on se rend compte que le jeu est super long. Vraiment, Tales of Gracies, j'ai été étonné de voir que il y a des moments où il se passait des trucs dans le scénario où je disais ah bon, on n'est pas proche de la fin là. J'étais assez étonné. Après, ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que tout est mindfuckable dans le scénario, mais il y a un personnage. Je trouvais que le personnage, en fait, c'est le seul truc qui est un peu original dans Gracies et qui fait que c'est pas trop non plus mindfuckable. C'est le personnage de Sophie. Quand on a la révélation sur Sophie, j'avoue que je m'y attendais pas. Et que c'est pas non plus un truc qu'on voit souvent dans les RPG. Après, par contre, ce qui m'a vraiment gêné dans Tales of Gracies, c'est le chapitre bonus de la version PS3 que j'ai trouvé nul à chier. Ce chapitre là, il m'a fait tellement chier, il était chiant. Ce chapitre, il était relou. Après, je vois qu'il y en a qui l'ont apprécié dans le chat, moi vraiment, il m'a fait chier. Hein. Même s'il aborde des sujets qui changent pour un Tales of. Les sujets qui sont abordés dedans, au moins c'est pas des sujets qui sont souvent abordés dans les Tales of, j'avoue que ça c'est intéressant. Mais après moi il m'a pas super intéressé ce prologue, enfin cet épilogue pardon. Est-ce que je peux avancer là ou pas? Ouais d'accord, j'ai refait mon tour. Mais Gracies dans l'ensemble, ouais, c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas apprécié. Et généralement toutes ces personnes là disent que c'est à cause des personnages. Alors justement moi, enfin les persos de Gracies, je les avais bien kiffé. Au début certes ils sont lourds, mais comme j'ai dit il faut s'y adapter, il faut sur le jeu et puis voilà, ils évoluent évidemment. Non c'est le jeu complet. Ah non tu demandes si c'est à la démo que je joue, non c'est pas à la démo, c'est voilà, vraiment le jeu complet. Ah Mitsuna j'avais aussi kiffé l'histoire de Sophie du coup. Voilà c'est ça vraiment, là par contre t'as raison Mitsuna. C'est que les personnages en fait c'est vraiment du bas de gamme de chez bas de gamme. C'est clairement le genre de perso que tu peux trouver dans n'importe quel RPG. Hein. Mais après je les trouve pas inattachants pour autant. Alors qu'il y en a certains, ils ont vraiment été dégoûtés du jeu à cause de ça quoi. Moi c'est pas mon cas. Et voilà oui dans tous les RPG on finit tout le temps par retrouver des persos qui se ressemblent. Salut Tiger.
Je me demande quel genre de magie morph a fait elle. De la magie, d'accord, un magie morph de sceptre. Why not? Allez, on finit le tour. Ça m'énerve parce que les maps deviennent vraiment inutilement grandes. Gracies et Vesperia sont mes deux préférés. Après, Gracies, ouais, vraiment, comme je l'ai déjà. Ah, je l'ai vraiment dit, dans Gracies, le gros cœur, c'est le gameplay. Parce que, pour vous donner une idée, dans un Tales of, j'ai toujours voulu que ça en arrive à quelque chose comme ça. Depuis que j'ai joué à Fantasia, j'avais kiffé le gameplay à l'époque, je me disais c'est énorme. Enfin, à l'époque où je l'ai connu. Hein. Et après, de la série Les Tales of, je me suis toujours dit vivement que ça devienne un truc méga speed en 3D. Et c'est pour ça que j'avais pas aimé Symphonia. Parce que Symphonia, c'est un Tales of en 3D, mais quand tu te combats, t'es bloqué dans un monde en 2D. Et je me disais, mais c'est du foutage de gueule. On passe à de la 3D pour les Tales of, et ils prennent même pas la peine d'enfin profiter de la 3D. Il aura fallu attendre The Abyss pour qu'on ait finalement une réelle liberté sur le terrain. Parce que non, je suis désolé, mais faire des esquives sur les côtés dans Symphonia, c'est pas de la liberté, ça. Et justement, The Abyss, c'est le premier à avoir apporté la vraie liberté. Et depuis que j'ai eu ma déception sur Symphonia, je me suis toujours dit, il faut que je boive un coup là parce que je commence vraiment à avoir la gorge sèche. J'ai du mal à parler. Mais depuis que j'ai eu ma déception sur Symphonia, je me suis toujours dit vivement un Tales of en 3D qui sera vraiment speed et jouissif et nerveux. Et Gracies, il est speed, il est jouissif, il est nerveux. Et donc du coup c'est pour ça que moi vraiment, à mes yeux, c'est le summum qu'un Tales of peut atteindre niveau gameplay à notre époque. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est le summum qu'ils ont atteint, ça c'est sûr. Putain, mais qu'est-ce qu'il était agréable à jouer quoi. Ouf. Gracies, mais merci d'avoir fait ce Tales of. Hein. Dans ce cas-là, je préfère le 2 que le 1, moi, hahaha. Parler des Ilias là, je préfère le 2 au 1, j'ai pas trop suivi la conf, je suis désolé. Il a ma Les ennemis deviennent un peu résistants, enfin ils sont pas résistants en fait, ils ont beaucoup de PV. Non, de Symphonia, ah oui. Ah, moi j'avais bien aimé le 2. Parce qu'il m'apportait enfin ce que je voulais. Hein. Dans Symphonia, c'est de la liberté dans un monde en 3D. Donc dans les maps, tu peux te... Je dis ça parce que dans les maps, quand tu combats... Attention, hein, pas sur la map monde. Hein. Quand tu te bats dans les maps, tu peux te déplacer où tu veux et ça c'était cool. Après ouais, faut pas le prendre comme un vrai Tales of. Symphonia 2, il a vraiment été créé dans l'optique d'être un spin-off. C'est pour ça qu'il a beaucoup été critiqué parce que les gens s'attendaient à un truc de la hauteur de Symphonia. Mais ça, c'est un peu votre problème les gars. Le jeu ne s'est jamais vanté d'être à la hauteur du premier. Fallait pas non plus s'attendre à ce jeu. Salut Miranoboshi, je crois que tu t'en vas. Ah bah Miranoboshi alors. Alors, c'est quoi les 4h du mat là hein? On en est loin. Ah ouais, du coup Symphonia 2, faut le prendre comme un spin-off. Ça passe. En tout cas, je l'avais apprécié en ce qu'il était quoi. Ça dire un jeu sympa, mais bon, il faut pas en attendre plus. Putain, les ennemis sont en train de se déchaîner sur deux de mes persos là. Je préfère Emile que Lloyd, encore une fois parce que j'apprécie l'originalité du protagoniste. Bah, le problème c'est qu'Emile il fait beaucoup son peureux. Et sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas apprécié. C'est vrai que c'est souvent lourd. Après, ouais, j'ai bien aimé l'histoire liée à Emile, je trouvais ça sympathique. Et puis à la fin du jeu, Emile il a finalement des couilles quoi. Mais ça c'est qu'à la fin du jeu. On l'a jamais vu l'attaque légende de Sacho, on va la regarder. Sur toi. Ah si, on l'avait déjà vu. C'est sûr, Symphonia 2 a au moins le mérite de l'assumer. Chose que les autres Tales of ne font pas pour créer un espèce de fanservice qui va rendre dingue les filles. Et ça c'est quelque chose qui me répile un peu. J'en ai brièvement parlé, hein. J'avais mis l'extrait de les Tales of, c'est le McDonald's du RPG. Mais voilà, le côté fanservice dans les Tales of, c'est un fanservice qui me rend dingue en fait. Parce que je sais pas, je trouve désagréable ce fanservice.
Du côté des personnages féminins, je trouve qu'il est mal fait. Par exemple, Milia. Qui va se toucher sur Milia, s'il vous plaît? Et du côté masculin, je trouve qu'il est trop bien fait en fait. Sans déconner. Regardez le nombre de joueuses qui jouent à Tales of, c'est ouf quoi. C'est ouf que ça m'étonnerait même pas que Tales of, le public féminin soit plus gros que le public masculin. Je trouve que les personnages masculins sont créés dans l'optique d'attirer les filles. En particulier les antagonistes. Les antagonistes dans les Tales of, dans leur dessin, je trouve qu'ils ont des traits qui font vraiment, qui sont créés pour attirer les meufs, hein, je trouve. Après, c'est peut-être que mon avis. Mais putain quoi, ça me choque. Oh, j'ai pas aimé Milia. Et on hurle tout sur... Ouais voilà, Ludger aussi, putain le Ludger c'est ouf le nombre de meufs en dessus. Là. Ah, voilà quoi, vraiment, moi je trouve vraiment que les Tales of, ça se sent dans les dessins que c'est créé pour un public féminin avant tout. Ouais, c'est pas forcément un mal, hein. On critique enfin il y a souvent des féministes qui critiquent le fanservice pour dans les jeux vidéo envers les hommes, on voit des filles se radoniser. Ah voilà. Dans Tales of aussi il y a du fanservice. Mais comme quoi du fanservice féminin finalement... c'est des traits, j'aurais pas envie de dire caricaturaux, mais des traits très masculins. Je saurais pas décrire ça, mais vraiment, les Tales of, c'est clairement ma définition de ce que ce serait des traits très masculins dans les personnages masculins. Après, si vous voulez des traits masculins dans des personnages féminins... Comment qu'il s'appelle cet anime déjà? Bah déjà, vous pouvez regarder des dessins de Clamp. Et Non, attends, je dis une connerie, les dessins de Clamp, n'importe quoi. Justement, Clamp, c'est l'inverse. C'était dans... Utena. Voilà, dans Utena, là, les meufs, elles ont vraiment des traits masculins. Clamp, n'importe quoi, j'ai dit une connerie, hein, oubliez ce que j'ai dit sur Clamp. C'est l'inverse, justement. Dans Utena, les meufs, tu sens qu'elles sont... Tu te demandes s'ils ont pas dessiné des mecs qu'ils ont ensuite gender swappé, quoi. Non, dans Jojo c'est des... Dans Jojo c'est différent encore. Certes ils ont des caricatures très masculines, mais je trouve pas non plus que ça atteint le... Parce que Jojo en fait c'est vraiment pour dire masculin, mais j'ai envie de dire masculo-masculine, tu vois. C'est vraiment les mecs bien badass, les mecs pour des mecs, tu vois. Alors que dans les Tales of c'est vraiment, tu sens qu'il y a... C'est des mecs mais avec un peu des traits... des traits qui... Enfin, putain, je sais pas expliquer ça, moi je ne connais rien en dessin, mais je trouve que ça se ressent vraiment dans les dessins que c'est fait pour attirer les meufs. Je saurais pas l'expliquer, hein, j'y connais rien en dessin, mais ça se ressent, c'est tout. Moi je ressens ça, j'ai ce sentiment là. Et au vu de la fanbase féminine des Tales of, je pense que c'est le cas. Mais c'est pas un mal après en soi. C'est juste que moi je sais pas, je trouve ça un peu désagréable. Ah, Mirano est déjà de retour, il est pas parti se coucher alors. Ça, Walda. Dada. Attends, mais c'est la mienne que je suis con. J'ai attaqué un de mes alliés, je pensais que c'était l'ennemi, mais non, il est déjà mort l'ennemi. Ah, il a une ah non, une attaque générale ça. Jojo Lion. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est Jojo Lion. Et toujours que c'est pas après non plus quelque chose de gênant, hein. C'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps, bon. Ça va faire de mal à personne, hein. Mais c'est juste que dans les Tales of, je trouve ça vachement appuyé. Je serais à vous citer aucune autre œuvre ou animé ou jeu vidéo ou n'importe quoi où j'ai ce sentiment là. Natsu est mort, mais t'inquiète pas, il va le réanimer dès qu'on arrive à la base.
Voilà, on l'a vengé, tu vois. Comme quoi, vous voyez, la tactique dans Disgaea, c'est le premier qui gagne qui gagne. Attends, le premier qui gagne qui. N'importe. Le premier qui tape qui gagne, voilà. 負けるわけにはいかないのです。 Une démo. Génial. なあキリア、最強魔王ってどうすりゃなれるんだ？なぜ俺に聞く？ Pas vraiment Sword. Parce que d'un autre côté, tu vois, tu sens qu'ils essayent aussi de faire un côté fanservice pour les mecs. Mais Milia, je trouve que c'est un très bon exemple parce que elle, putain, la meuf, là les vêtements qu'elle porte quoi. Mais je trouve ça mal fait du côté mec. C'est ça en fait qui me choque le plus, c'est que du côté féminin, c'est super bien fait parce que putain, voilà les meufs qui kiffent Tales of. Et du côté masculin, c'est. Voilà quoi. Je veux dire, à côté. Attention, à côté t'as Star Ocean 4 où dedans t'as Reimi. Tu as Reimi les mecs, Reimi. La meuf elle est complètement habillée mais putain. Ah le mais Reimi les mecs. Reimi c'est ma waifu. Reimi les mecs c'est ma waifu. Ah mais Reimi les mecs. Oh là attention, tombe pas micro. Star Ocean 4 c'est un jeu de merde. Je suis méchant avec Star Ocean 4 mais bon, le gameplay est bien. Reimi est bien. Et le reste, voilà quoi. Ah, c'est chaud, c'est triste de voir comment la série des Star Ocean a évolué. Hein. Moi ça me fait de la peine. Tout était parfait jusqu'au 3 et voilà le 4. Bon ça va le 5 va peut-être on verra le 5. J'attends impatiemment le 5. Ah bah ça c'est le sûr hein, Mitsuna. それに最強魔王になったところで得るものは何もないぞ。 On avance pas assez de l'histoire, ça m'énerve. Je suis trop long à jouer. Je discute trop et je joue pas assez. 最強魔王になるってことは全てを手に入れるってことだろ？お前は昔の俺とそっくりだな。だから放っておけないんだ。 俺様とお前はそっくりだと？どういうことだよそりゃ。 Ah ouais mais par contre Harukai ouais vraiment la Xbox One si t'es fan d'RPG faut pas la prendre hein. Tu vois carrément que il y a beaucoup plus d'exclus sur PS4 donc bon. Il y a beaucoup de gens qui comparent les consoles, oui l'interface, l'ergonomie, la puissance, les graphismes. Ouais mais il y a tellement plus de jeux que sur PS4 que pourquoi t'irais prendre une Xbox One pour une meilleure ergonomie, c'est complètement con. T'achètes pas la console pour l'ergonomie, c'est stupide. Une fois que t'as balancé le jeu, l'ergonomie tu la vois plus quoi. Ah attention il va raconter des trucs qu'il y a. Ah ouais Stéphane, mais Halo ça sort pas sur PC aussi? J'ai oublié de me moucher quand j'ai coupé tout à l'heure, alors c'est ce que je voulais faire avant tout. 俺も最初は信じていた。最強の魔王になれば全てを得られると。だが c'est vrai que mine de rien Kilia il plaît pas mal aux meufs hein. À chaque fois sur le chat il y a tout le temps des personnes qui disent que Kilia est trop beau gosse et tout. Apparemment il y a des filles qui passent et qui kiffent Kilia. Attendez je prends un mouchoir. J'en ai marre moi de pas me moucher. Même si ça va pas des masses m'aider. あるのは絶望的なまでの孤独だけだ。俺があの永遠とも思える孤独から抜け出せたのは家族のおかげだ。家族？ああ、血のつながりこそなかったが。 Fin des révélations putain. Enfin des révélations là sur ce qui nous est teasé depuis le début du jeu en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas grave Sword. C'est pas grave, je t'en veux pas.
お前も気をつけることだ。このままでは Ah, donc il y a vraiment une raison pour laquelle il veut se venger de Void 俺 Dark と qui 同 est じ liée à く sa ドブ femme. の中に一直線だ。 Je sais plus s'il l'avait dit, peut-être, je crois. Kiria, Hey down! Hey down! Oh putain, hey down, c'est énorme ce que tu viens de dire sur le chat. Il cite mon message. Il y en a qui disent que Kylia est beau gosse. Attendez, je vais chercher un mouchoir. Putain, hey down, espèce d'enfoiré quoi. Ah putain, le connard! Mais quel gros con. レッドマグナス。 Non, on n'est pas sûr de ça à coup. お前は一人じゃない。 Il dit que c'était sa famille, mais on そ sait れ rien を de 忘れ plus. るな。 Il avait l'air de plus la considérer comme sa sœur, vu comment il en parle, ou sa mère. でも俺様のことなら心配するな。ボイドダークのやつを超絶ぶっ飛ばして、そうなりゃ過去の失敗なんて全部帳消しだぜ。そういうお前だから放っておけないと言っているんだ。 Alors, allez, map suivante, on va... Sa mère, c'est un peu chaud. Oh, là. さあお怪我を治しましょう。 La petite save. Ah, mais il y a une scène, attendez. Ouais, il dit qu'il a pas de famille, mais il a aussi dit que... il avait rencontré quelqu'un et il nous montre la fleur à ce moment-là. C'est Lisa... comment elle s'appelait? Je sais plus comment elle s'appelait. Vous avez comme sa famille. S'ils avaient pas de lien de sang, donc... Ouais, ça va, il a pas l'air de la considérer comme une copine. En plus, zone passe d'Azor. Non, mais je peux pas le prendre comme ça en claquant des doigts à Rokai. Parce que les dons, en fait, ils sont envoyés sur PayPal. Et je peux pas payer sur le PS Store avec PayPal. Donc, je pourrais pas faire ça maintenant. Lise, voilà, merci Karisama. Mitsuna. Putain, quel pseudo de merde Karisama. Remets Mitsuna, bordel, c'est bien. Dis Frangin, qu'est-ce qu'il y a exactement entre toi et Séraphine? Putain, enfin des questions qu'il faut régler quoi. Encore cette question. Oui, réglons-la une fois pour toutes. Rien de particulier, nous sommes juste des compagnons de route, rien de plus. Allez! Vous n'avez pas besoin de le cacher ainsi, il sait très bien que vous êtes fou de mon corps de rêve. Bah y a bien que ça, hein. Ouais, dans tes rêves. Oh le connard! Vous avez beau paraître froid avec moi, vous êtes toujours là pour me sauver la vie. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que t'es au mauvais endroit au mauvais moment. Mec, c'est pas la meuf du 1 an, c'est pas Etna. Tu parles de Séraphine? Non, c'est pas Etna. Ah non, tu parles de Flone. Non, c'est pas Flone, c'est pas Flone. Il y en a plusieurs qui... Et moi aussi d'ailleurs, la première fois que j'ai vu l'image, j'ai pensé à Flone, mais non, je pense pas que ce soit Flone. Enfin, on verra. Hein. Ne faisons pas trop de suppositions hâtives, mais c'est vrai que quand tu la vois, elle avait un petit air de Flone. Mais ça m'étonnerait que ce soit Flone. Parce que je ne supporte pas de voir les gens souffrir à cause de ces soldats de Lost. Oh, vous êtes encore timide, c'est aussi ça qui me plaît en vous. Qu'est-ce qu'il y a, Zeroken? Désolé. Mais tout ce que je vois devant moi, c'est un couple en train de se chamailler. Pourtant qu'il y a, je trouve pas du tout qu'il agit en... Comme s'il était en couple avec Séraphine, hein, c'est n'importe quoi. Alors par contre, le côté amour dans ce Disgaea, 0 sur 20. Hein. Robin qui dit d'ailleurs ton petit frère il déchire toujours autant Mitsuna. C'est vrai que Mitsuna, ton petit frère, il nous manque. Hein. Il était tellement génial hein, quand il y avait eu sa grand-mère qui est arrivée. Oh putain! Eh, y a Tété qui essaye de dormir. Alors tu vas la fermer. On avait tellement rigolé quoi. J'ai déjà sauvegardé donc on y va. Allez, la prochaine map. Et on va voir ce qui nous attend. J'ai quand même fait pas mal de monde là, mine de rien. 7 chapitres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bien voilà, un monde par chapitre. Mais il nous en reste pas mal. Il nous en reste pas mal. Allons-y.
Majaspic, on va ignorer ta blague. Bah moi avec Mitsuna, j'ai pas le vocaro, hein, j'ai carrément le record sur mon ordi. Il a appris le bouton mute. Merde, on peut plus se marrer alors. 俺にはあのゴルディオンがしかしそれでも敗れたということはだとしたら俺はゴルディオンに合わせる顔がない。兄貴のバッキャロ Re Mysterious. もう兄貴の意地悪 Donc voilà Mysterious, tu vois que maintenant Zeroken considère qu'il y a comme son Aniki. ここはオイラの熱い拳を受けて過去の過ちにとらわれていた自分に気づき涙ながらに改心するところでしょ Seulement c'est aussi simple que ça. そうなのか。それはすまなかった。謝るなよ悪魔のくせにこっちが恥ずかしくなるじゃねえか。気遣いには感謝する。だが俺には過去を清算することはどうしてもできないんだ。キリア様、何をそんなに思い詰めてらっしゃるの？もしかしてまだ私たちに隠していることが終わりになるのではなくて？Oh, même pas de réponse hein. Alors, oh là là, vous la sentez la map longue? Oh allez, c'est une ligne droite quoi. C'est des niveaux 30 en plus, je suis quoi moi, bientôt 50? Je suis 46 les mecs. Là honnêtement, c'est vrai que j'utilise tout le temps les mêmes persos, mais sincèrement, j'ai toujours pas montré Nux. Nux, si t'es encore là, je suis désolé. Mais Nux, le petit chaton tout mimique, tout le monde voulait, bah voilà, il est là. Faut que je monte des techniques avec. Surtout qu'il était pas dégueu, hein, c'est juste que je l'utilise pas des masses. Et ouais, faut que je bouge un peu pour aller plus vite sur les maps. Hein. J'utilise du coup les persos les plus balèzes et on fonce. Par exemple, Mika il est balèze, Batagist il est balèze, ils sont où là? Ils sont là. Même s'ils ont du retard, ils restent pétés, hein. Pas croire. Hein. Ils ont un peu de retard, mais c'est tout. On a trouvé le prochain donjon d'FF15, mais quel gros con. Je pense pas que ce sera une ligne droite FF15. Hein. Oh mais c'est relou comme map. Mais c'est méga relou. Ah y'a Batagist qui est content. Par contre attends, je vais lui remettre voilà l'épée à ton perso. Hop. Je sais que pas mal de gens ont des avis soit très positifs, soit très négatifs à ce propos, donc tu penses quoi de Tokyo Ghoul? Je l'ai pas vu, donc j'en sais rien. J'en sais absolument rien. On m'a juste dit que l'anime était nul et que le manga était bien. Voilà. Mais moi en tout cas je peux pas te donner d'avis, c'est ce qu'on m'a dit. Carré, moi franchement j'apprécie mais ce n'est pas ouf. C'est l'avis de Majaspic. Voilà. Tac attaque, voyons voir. Allez, hop. J'aimerais bien faire ça. Non mais Zeroken en tout cas je kiffe vraiment ce perso. Hein. Lui jusqu'à la fin du jeu il va nous accompagner. Maintenant lui il nous lâche plus. On va dire c'est pas pour rien, actuellement c'est le perso le plus fort en level. Benislam putain mais tellement pété mec. Allez on va montrer un peu le perso de Nux. Pour la première fois je vous le montre. Donc lui il a une technique qui s'appelle boule de poil et comme un chat on l'avait déjà vu, donc je vais vous montrer boule de poil. En gros il tape l'ennemi avec une boule de poil.
Salut Ishigo du 22. Ah, elle est sympa la nouvelle épée de Batagis. Je l'avais pas montré, mais Batagis c'est une épée classe, regardez. Je l'avais acheté en live, c'est pour ça que vous l'aviez pas vu. Mais elle est vraiment cool niveau design. Allez, attends. C'est vrai que je le fais pas beaucoup parce que en fait je profite du moment où il y a les animations qui se déroulent pour vous lire. Mais j'ai quand même le bouton pour accélérer les animations. Je vais peut-être essayer d'appuyer plus dessus. Vraiment, je me concentre pas assez sur le jeu. Je suis trop en mode plus d'épée. Enfin, faut que je fasse attention au chat. Mais là, j'ai surtout envie de me dépêcher un peu pour faire avancer l'histoire et avancer dans le jeu. Ouais, allez, ça. Le seul bon moment de l'anime Tokyo Ghoul, c'est l'opening de la saison 1 et la toute fin de la saison 2. D'accord, Harukai, c'est important de savoir ça, je crois. Alors attendez, lui je l'ai mis là, donc lui... Un perso qui fait des grosses attaques distance, ce serait cool. Bon, en fait c'est bon, c'est cool. On termine le tour, au prochain tour c'est fini normalement si je me démerde. Bon là, petit moment d'inattention au chat, hein, j'essaie de me dépêcher un peu sur le jeu. Vous parlez de votre côté, donc je vous laisse tranquille un peu. Cette attaque là elle est tellement géniale. Putain, y'a Misa. Oh, alors là je m'y attendais pas hein. Ou alors c'est un fake. Oh, c'est possible en fait. Ça m'étonnerait pas que ce soit pas le vrai en fait. Mais y'a Misa quoi, merde. Quoi que non, il me semble que Misa est abonné à ma chaîne YouTube depuis des années, mais donc il a peut-être remarqué dans le fin fond de ses abonnements la vidéo qui disait que je faisais un live. Hier Misa c'est Disgaea 5. Tu te rappelles que t'avais vu mon walkthrough du 3 à l'époque? Sérieux, Misa il est là depuis le début, oh putain. Il est là depuis le début. En fait il m'espionne depuis le début, putain. Oh là là, Misa, il avait rien dit. Même pas il dit bonjour le bâtard. En fait c'est pour ça qu'il y a 59 personnes en ligne sur le live, mais qu'il doit y en avoir que 10 qui parlent. Les 50, enfin les 40 autres c'est Misa quoi. C'est bon, tout s'explique. Sautis dans mon lit. Kiria-san. Me mouche hein. Doushita? カレーが切れたのか? Non, Misa il est pas fat, qu'est-ce que vous racontez? Enfin, je sais pas hein.
Puisque je l'ai jamais vu. カレーは確かに食べたいですけど Est-ce que t'es gros, Misa? キリアさんの様子が気 Par になって curiosité. Hein. Parce que je sais, tu vois, je sais même pas si t'es gros ou pas. Quoi. Pour te dire, je connais juste ta main. Et je peux te dire que j'en ai fait des trucs avec ta main, mec. Là, depuis qu'on a passé le chapitre 7, c'est ça, les chapitres se mettent beaucoup en avance sur Killy, hein, c'est cool. Qu'on en apprend enfin un peu. 命の恩人の心配をするのに大人も子供も関係ないと思いますぴょん。そうだな。子供扱いしてすまなかった。 Quand il se mouche, on dirait qu'il fait la mitraillette. キリアさん、ゴルディオンさんとの過去のこと今でも気にされているんですね。ああ、それがどうかしたのか。だって Eh, j'en ai marre d'entendre mon téléphone sonner, je vais aller voir ce qui me SMS. Je vais le débrancher. « どうして私たちは過去を引きずることでしか生きられないんでしょうか。それは俺には答えられない質問だな。だがこれだけは言える。 Moi je suis pas un professionnel quand je moquetto, comme moquetto pardon. Quand je regarde mes SMS, je ne coupe pas le son pour les lire ou pour y répondre. Désolé. ボイドだ。過去を引きずっているから今も生きていられるということですか。 Ah putain, attendez, j'écris un SMS. Quand il y a Misa, je pense à la tortue pédophile. Ça date tout ça. La tortue pédophile. C'était le bon temps. 私も同じですぴょん。家族の仇を討つという目的がなければ私も今頃絶望のうちに死んでいたでしょう。復讐だけが生きている理由だなんてどうかと思いますけどね。 Surtout qu'il y a énormément de discussions là entre les maps, hein. Et beaucoup de discussions. 俺はこんな話を子供としていること自体。ああ、また子供扱いしたですぴょん。 Du coup, comme d'hab, hein, on se recharge et on y repart. 魔界病院へようこそ。 Pèse chanson de Days Forever, putain ce qu'il faut pas lire. Ah mais c'est Mooni en plus, salut Mooni. Alors ça te dérange pas de me déranger en plein live là comme ça Mooni? Attendez, je vais... Derrière la cinématique. Et c'est pour ça que je suis obligé de manger du riz au curry alors que je déteste ça, boing. C'est vrai qu'il était pas là Zeroken durant le chapitre où on apprenait son passé. Oh! La peur qu'il m'a fichu. Comment une petite fille comme Usalia a pu avoir une enfance aussi dure? Zeroken, je ne savais pas que tu étais aussi sensible. Tu veux un mouchoir? Ah, c'est vraiment une histoire terrible. Ça me donne envie de pleurer moi aussi. Mais on est vraiment des démons, franchement? Putain, mais c'est vrai ça. Ils agissent pas du tout comme des démons. Vous avez bien raison sur ce point. Et si jamais tu manges pas de curé, qu'est-ce qui t'arrive, Usalia? Elle se transforme en Kyuubi. Et je déconne pas, c'est vraiment le cas. Mon corps se décuple de volume et je deviens incontrôlable. Boing. Oh, ok, ensuite. Je me fâche tout rouge et j'ai détruit tout ce qui bouge autour de moi. Boing. Tout rouge? Oui, rouge, écarlate, boing. Boing, boing. Ok, mais rien de plus? J'ai un peu de mal à l'imaginer, mais il faudrait voir ça en vrai. On va éviter. Hein. Rouge comme une tomate, je vous dis, boing. Comme ça, gras. Ah, ok, tout doudou. Pourquoi est-ce que vous me caressez la tête comme ça, boing? Ah, pour rien, réflexe. Quoi? Mais c'est quoi ce réflexe? Il va lui caresser quoi ensuite? Ouais, c'est l'habitude d'avoir des animaux de compagnie à la maison, je comprends tout à fait. What? C'était quoi cette discussion?
What? Mais qu'est-ce qu'ils viennent de nous dire là, putain? Ok, les scènes sont vraiment cheloues des fois. どこへ向かう Stade っ de す ces か trips. Allez. Ah mais non, on en est à 50 minutes. Si je relance une prochaine map, on en est parti pour 20 minutes. Est-ce que je fais la coupure maintenant? On va faire la coupure maintenant, je crois. Donc les gens, on va faire une petite coupure. Je coupe le live et je le relance. Comme d'habitude pour la rediff YouTube, vous connaissez. Pareil sur YouTube, les gens qui m'attendent rediff, s'il y en a, hein, ils connaissent aussi. Voilà. Allez, à tout de suite.